Donc, on va passer au chapitre 3. C'est oscillateur harmonique. Oscillateur harmonique ou sinusoïdal. Ou sinusoïdal. Alors, qu'est-ce que c'est un oscillateur harmonique? Donc, c'est un circuit. Donc, c'est un circuit qui convertit un signal continu, je vais mettre entre parenthèses, tension de polarisation en signal sinusoïdal. Un signal sinusoïdal. Donc, au niveau de S4, on a vu la situation inverse. En S4, on avait étudié ce qu'on appelle un redresseur, donc qui est un circuit qui convertit le sinusoïdal en signal continu. Voilà, là, on a l'effet inverse. Donc, l'oscillateur harmonique est un circuit qui convertit un signal continu en signal sinusoïdal. Alors, il y a deux types d'oscillateurs. Il y a deux types d'oscillateurs. Type de circuit d'un oscillateur harmonique, Vous avez oscillateur à réaction, alors on va mettre à réaction, et je vais mettre réaction positive, et oscillateur à résistance négative. Alors, dans le premier oscillateur, on utilise ce qu'on appelle la réaction, alors que dans le deuxième type d'oscillation, on utilise la fameuse résistance négative que j'avais calculée auparavant. Alors, donc, je vais commencer par ce qu'on appelle une réaction. Alors, la réaction. Donc, la réaction consiste à prélever, la totalité ou une partie du signal de sortie, et de l'injecter à l'entrée d'un amplificateur. Alors on prend un amplificateur. Donc la réaction consiste à prélever la totalité ou une partie du signal de sortie et de l'injecter à l'entrée de l'amplificateur. Alors si l'injection se fait en phase avec le signal d'entrée de l'amplificateur, la réaction est dite positive. Et si l'injection se fait en opposition de phase, la réaction est dite négative. Donc, la réaction est dite négative et dite négative ou ce qu'on appelle contre-réaction, est dite négative ou contre-réaction si l'injection se fait en opposition de phase.
si l'injection se fait en opposition de phase. Alors, la structure du circuit de réaction, donc la structure d'un circuit à réaction est le suivant. Et donc vous avez là ce qu'on appelle une source. Là vous avez une source. Là vous avez donc là vous avez l'amplificateur sans réaction. Ça c'est amplificateur sans réaction. Sans réaction. Alors d'amplification A. Et ce A peut être AV, AI, AZ ou AY. Là je vais mettre plus et moins. Si vous avez plus, la réaction est positive. Si moins, la réaction est négative. Ce signal, on va l'appeler XS, c'est le signal de source. Là, on va l'appeler X1. Ce signal, on va l'appeler X2. Ça, c'est la charge. La charge. Et là, je vais mettre un signal de réaction. Un circuit de réaction. Donc, un circuit de réaction. Et là, vous avez... Donc là, on va l'appeler XF. Ça veut dire feedback. Donc vous avez, ça c'est le signal à la sortie de la source. X1, c'est le signal à l'entrée de l'amplificateur sans réaction. X2, c'est le signal à la sortie de l'amplificateur sans réaction. Et en montant du montage entier. Et là, vous avez un signal. Et là, c'est X2. Et le signal, il va dans ce sens. Le signal, il va dans ce sens. Puis, il retourne dans ce sens. Donc, ça, c'est l'aller du signal. Ça, c'est le retour du signal ou réaction. Donc, aller du signal. Et ça, c'est le retour du signal. Retour du signal. Alors, X1, XS, c'est signal de source. Il peut être courant ou tension. Courant ou tension. Alors, X1, c'est le signal à l'entrée de l'amplificateur sans réaction. De l'ampli sans réaction. Sans réaction. Alors, même chose, ça peut être courant ou tension. Courant ou tension. Donc, XS, c'est le signal à la sortie de la source. X1, c'est à l'entrée de l'amplificateur. X2, c'est le signal de sortie de l'ampli sans réaction. De l'ampli sans ou avec réaction. Donc, c'est le même signal de sortie, que ce soit en présence de la réaction ou sans réaction, il est toujours le signal de sortie. Il est aussi courant ou tension. Courant ou tension. Alors, vous avez XF, on appelle signal de réaction. De retour ou de réaction. Alors, on a X2, c'est égal à A fois X1. On a XF, alors là, je vais mettre B. B, c'est le rapport entre XF et X. Donc, je vais mettre XF, c'est égal à B multiplié par X2. Avec B, c'est le rapport de réaction. Et on a X2. X1, il peut être égal à. Alors, soit XS plus XF ou XS moins XF.
Ça dépend de la réaction. Ou bien vous avez la réaction positive, ou bien vous avez la réaction négative. Alors nous, on va chercher x2 divisé par xs. Alors, vous avez, qu'on va appeler AF, ça veut dire c'est ampli avec réaction, donc amplification, avec réaction, avec réaction. Alors, je vais prendre deux cas. Supposons que vous avez x1, c'est égal à xs plus xf. Ça, c'est le premier cas. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai? AF c'est égal à x2 divisé par, on a x2 divisé par, à quoi est égal x2? x2 c'est égal à a fois x1, donc c'est égal à 1 multiplié par x1 divisé par xs, donc xs c'est égal à x1 moins xf, c'est égal à x1 moins xf. Je vais exprimer x1, xf en fonction de s1, donc c'est égal à a fois x1 sur x1 moins ab fois x1. Donc je simplifie par exemple, c'est égal à a sur 1 moins ab. Donc ça c'est réaction positive. Donc pour une réaction positive, vous avez x1 est égal à xs plus xf. Donc AF c'est égal à A sur 1 moins BA. Alors si la réaction elle est négative, on va voir x1 c'est égal à xs moins xf. Donc, maintenant, je vais prendre x1, c'est égal à xs moins xf. Ça, c'est la réaction négative. C'est la réaction négative ou contre-réaction. Ou contre-réaction. Réaction. Dans ce cas, j'ai AF est égal à x1, x2 sur xs, c'est égal à a fois x1 divisé par xs, c'est égal à x1 plus xf, donc x1 plus xf, c'est égal à a fois x1 sur x1 plus b fois a fois x1, donc c'est égal à a sur 1 plus ba. Donc, réaction positive, AF c'est égal à x2 sur xs, c'est égal à a sur 1 moins ba. Réaction négative, AF est égal x2 sur xs, c'est égal à a sur 1 plus BA. Alors, qu'est-ce que je remarque? Que AF, dans le cas de la réaction négative, la réaction positive négative fait diminuer A, alors que la réaction positive fait augmenter A. Donc, fait augmenter A de l'ampli sans réaction, Et là, c'est fait diminuer A de l'ampli avec réaction. De l'ampli sans réaction, pardon. Donc, on a deux types de réactions, réaction positive et réaction négative. Donc, la réaction positive, si j'injecte en phase, ça veut dire que j'ai x1 est égal à xf plus xf, ou bien la réaction négative, c'est x1 est égal à xs moins xf. Ça veut dire quoi? La réaction négative fait diminuer l'amplitude signal d'entrée de l'amplificateur sans réaction, alors que la réaction positive fait augmenter l'amplitude de x1
X1, c'est le signal d'entrée de l'amplificateur sans réaction. Alors voilà ce qu'on peut dire de la réaction. Si je parle de tension par exemple, si je prends comme X tension, donc si je prends X, par exemple, je ne sais pas, est égal à une tension,